Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on va faire un tutoriel maquillage complet ensemble. Bien entendu, on va reproduire ce look et on va travailler du coup avec des achats que je vous ai présentés lors de mon dernier haul Sephora. Donc forcément, on va travailler avec la Yucca palette. Ce look-là sera le premier d'une série. Je vais vous en faire plusieurs et vous les retrouverez dans une playlist. Je vous en parlerai en fin de vidéo. On va en profiter du coup pour utiliser également les crayons Macrotech qui sont sortis avec la Yucca. Je pense qu'on va travailler avec ces deux-là qui sont mes deux préférés aujourd'hui. On testera aussi le nouvel anti-cerne de Natasha Denona, le High Glam, parce que j'ai quand même hâte de voir ce que cela donne. Vous retrouverez la totalité des liens des produits que je vais utiliser pour ce maquillage au niveau de la barre d'infos, comme d'habitude. Pour ce qui est de ce tutoriel, on commence tout de suite. On va commencer du coup avec la base de maquillage et je vais utiliser celle de la neige que j'ai acheté pendant mon haul. Donc c'est le Glowy Makeup Sérum, donc qui est censé illuminer, permettre également au maquillage de mieux tenir. C'est assez amusant, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Dedans vous avez plein de petites bulles roses. C'est étonnant, ça a un petit effet diamanté. Donc je vais l'appliquer avec la pipette sur mon visage. Et je vais ensuite masser pour bien faire pénétrer le produit. Alors ça n'a pas du tout un effet collant, ça a un petit peu un effet gélifié. Ça pénètre bien au niveau de la peau. Et c'est vrai que ça laisse quand même une peau lisse juste après. Pour le fond de teint, je vais appliquer mon Dior Backstage en teinte 2,5N, qui est ma teinte d'été. Ce produit, ça fait tellement longtemps que vous me voyez utiliser que, j'allais dire, j'ai plus besoin de vous le présenter. Pour l'anti-cerne, je vais appliquer mon nouvel anti-cerne que j'ai acheté, qui est celui de Natasha Denona, le High Glam. Donc le mien est en teinte 4N, donc il est assez sympa. J'aime assez l'embout, c'est un embout qui est assez pointu, avec à l'intérieur un petit trait doseur où vous avez le produit en fait qui va venir se déposer. Donc j'aime assez les anti-cernes qui se présentent comme ceci. Donc je vais en déposer au niveau de mon cerne, un petit peu au niveau du coin externe de mon œil. J'en mets également au niveau de mon nez, de mon menton, de mon front, l'arête de mon nez, et je vais également en mettre un petit peu au niveau de ma paupière mobile. Cela me servira en fait de base. Et je vais le travailler avec un pinceau. Moi aujourd'hui, le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau anti-cerne MAC. Pour ce qui est de la teinte, ça va. C'est un produit qui se travaille assez bien, qui est un petit peu plus, peut-être un petit peu plus épais que le teint Idol Ultra Wear que j'utilise beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qui doit extrêmement bien se travailler à l'éponge. Je vais un petit peu plus le travailler parce qu'il n'est pas encore assez travaillé de ce côté-là. Alors j'aime assez parce que c'est vrai que ça illumine le dessous d'œil. C'est un petit peu étonnant parce que je trouve qu'en termes de couvrance, il n'est pas extrêmement couvrant. Mais par contre, comme il a un côté vraiment illuminateur, ça camoufle quand même pas mal. Je le réessayerai à l'éponge pour voir vraiment si je reste du même avis, mais j'aime assez. Pour la poudre, je vais prendre ma poudre Charlotte Tilbury. La mienne est en teinte de médium. Je vais en appliquer sur tout mon visage. Cette poudre, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment, elle est lissante, floutante, matifiante. Voilà, du coup, je me suis rapprochée et on va pouvoir commencer avec cette sublime palette de Natasha Denona. Je vais mélanger ces deux fards-là qui sont le fard Valet et le fard, comment ça se prononce, Fushi. Donc, je vais les mélanger tous les deux avec un pinceau 217 de MAC.
Je vais bien l'estomper au niveau de mon pli paupière, de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Je n'hésite pas au niveau de l'intérieur de bien faire des mouvements circulaires pour remonter, mais quasiment jusqu'à la base de mon sourcil. Voilà, je prends ensuite un pinceau plat et je vais prélever la teinte Flax. Je vais simplement venir fermer mon maquillage. Je dépose cette couleur en oblique, comme si c'était en fait un gros liner. Mais en fait, je vais venir l'estomper avec une autre couleur. Je prends ensuite un pinceau un petit peu plus précis et je vais prélever la teinte citrine. Et cette teinte citrine, je vais l'utiliser justement pour bien dégrader au niveau du coin interne de mon œil. Je prends un petit peu de cette teinte Flax et juste, je la mélange avec juste celle qui est au-dessus, simplement pour faire mon coin externe. Je garde ensuite mon pinceau et sans prélever de matière, je viens juste légèrement estomper la teinte Flax que j'avais mis au niveau de mon ras de cils. Voilà. Je prends ensuite un pinceau estompeur et je vais prélever la teinte Camou Camou, qui est cette teinte un petit peu étonnante, un vert jaune. Je l'applique au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Je la dégrade bien au niveau de mon premier tiers. À ce stade, je vais prendre le crayon Willow et je vais faire un liner avec. Je vais commencer par cet œil. Donc, je ne fais pas forcément un liner très très fin. Je fais juste attention au niveau du coin interne. Je viendrai le travailler avec un pinceau pour que ce soit très précis, qu'il y en ait bien sur la totalité de mon ras de cils. Par contre, c'est extrêmement pigmenté. Et alors, cette couleur vert, c'est absolument magnifique. Une fois que j'ai fait ça, je prends un petit pinceau assez précis et je vais travailler un petit peu ce liner, déjà de façon à ce qu'il soit bien au niveau du coin interne. Je vais légèrement l'étirer. Je vais un petit peu le flouter. Voilà, juste pour que ça donne un petit effet fumé. Voilà, je vais prendre ensuite la teinte Maquilla que je vais prélever au doigt. Ça, c'est vraiment super beau, hein. Cette teinte Maquilla, je vais la déposer au niveau du centre de ma paupière mobile. Vraiment, c'est une teinte qui est du plus bel effet. Je reprends juste mon pinceau du début, simplement pour bien flouter.
au niveau des contours. Et je reprends également mon pinceau au niveau du coin externe, juste pour bien fondre les couleurs. Je vais garder mon pinceau, je vais reprendre la teinte Flax. Cette teinte Flax, je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Voilà, et je vais prendre la teinte Camorebi, qui est celle-ci, avec un petit pinceau précis. Et je vais appliquer cette teinte au niveau de mon coin interne. Juste un peu la dégrader au début de mon ras de cils. Juste légèrement reflouter avec la teinte Camou Camou. Et voilà, je vais me servir de nouveau du crayon Macrotech Willow. Celui-ci, je vais l'appliquer au niveau de ma muqueuse supérieure. Et je vais prendre mon autre crayon préféré qui est Camou Camou. Et je vais l'appliquer cette fois-ci dans ma muqueuse, mais inférieure. Voilà, une fois que l'on a mis le mascara, pour ce qui est du reste du teint, je vais travailler avec la palette Tan Bronze and Glow, qui existe toujours d'ailleurs. Je vais prendre dans un premier temps le blush, le bronzer mat, pardon. Je vais l'appliquer avec un de mes pinceaux favoris pour ça, qui est un pinceau de NYX. J'en mets également un petit peu au niveau des arêtes de mon nez. Pour ce qui est du blush, je vais prendre le blush de la palette qui est irisé. Je n'hésite pas à reprendre mon pinceau poudre, parce que je veux pas trop descendre avec mon blush, je vais rester comme ça. Je vais prendre ensuite, je vais me servir de l'highlighter de la palette. Je vais prendre un pinceau éventail de Sephora. Je vais en appliquer au niveau du nez. Et un peu sur l'arête de mon nez. Et je vais également en déposer au niveau du coin externe de mon œil, en le dégradant au niveau de ma tempe. On va pouvoir passer aux lèvres. Les lèvres, je vais rester chez Natasha Denona. Je vais d'abord me servir du crayon I Need a Nude de la collection My Dream. Par-dessus, je vais mettre le gloss de la même collection. Et on en aura terminé avec le maquillage. Et j'ai envie de vous dire, on en aura terminé avec ce premier look parce que je vous en ferai d'autres avec cette palette. Que vous dire de cette palette? Elle est agréable à travailler, très honnêtement. Hein. Ce sont pourtant des teintes qui normalement devraient, pour tout ce qui est teinte verte, etc., ne pas être forcément faciles à travailler. Ce sont des couleurs, le vert, ça fait partie des couleurs les plus difficiles à travailler. Je trouve même que c'est plus difficile que le bleu.
Là, ça n'est pas le cas. Ça se travaille vraiment bien. Il y a vraiment un impact, un côté lumineux sur les yeux qui est très joli. Finalement, qui peut tout à fait aller pour la saison d'été. Je pense que ça sera encore plus magnifique pour la saison d'automne. Quand je regarde, parce que moi j'ai un petit miroir, là j'ai un petit retour, c'est vrai que je trouve que le rendu est quand même relativement sympa. La teinte que j'ai trouvée finalement la moins facile à travailler, c'est celle-ci. C'est Camou Camou, parce que quand vous la voyez au niveau de la palette, vous la trouvez extrêmement lumineuse et vous vous dites waouh, sur les yeux ça va avoir un effet de fou. Je vous assure que pour avoir ce résultat, il a quand même fallu que je travaille quand même pas mal de fois. Par contre, si cette teinte Camou Camou, vous l'utilisez avec une base blanche ou autre, ça risque d'avoir quand même un petit peu plus d'impact. Mais sinon, c'est vraiment chipoté parce qu'à côté de ça, c'est vrai que les couleurs se travaillent très très bien. Les teintes irisées à effet comme celle que j'ai mis au niveau du centre de ma paupière mobile, bah, c'est comme toutes les teintes Natasha Denona, c'est quand même nettement plus joli, nettement plus impactant si vous le travaillez au doigt. Et après, vous voyez, vous pouvez venir travailler les contours avec un pinceau, ça ne pose aucun souci. En tout cas, on va dire pour un premier tutoriel, c'est une réussite. J'adore, j'adore, j'adore les crayons. Très honnêtement, ils sont gras, c'est très facile de tracer un trait, ils ont une belle couleur, ils ont une belle tenue. Ce vert un peu vert Amazonie, vert bouteille, ce crayon Willow, je le trouve somptueux, encore plus beau que le Camou Camou, bien que j'aime beaucoup l'effet que ça peut avoir au niveau de la muqueuse. Mais franchement, ce vert-là, pour moi, c'est le top, top, top. C'est quasiment ce que j'ai préféré utiliser dans tout ce tutoriel. Pour ce qui est, petit bilan également de l'anti-cerne. Écoutez, il est pas mal du tout. C'est vrai qu'il n'est pas ultra couvrant, mais par contre, comme il illumine vraiment votre dessous d'œil, et ben finalement, je veux dire, ça apporte un côté camouflant. Je l'essaierai quand même vraiment avant de vous donner un avis définitif, je l'essaierai avec l'éponge parce que même s'il est assez liquide, je pense qu'il se travaille mieux à l'éponge qu'avec le pinceau. Mais en tout cas, je me suis maquillée, il n'y a rien qui file dans les plis, il ne bouge pas, donc j'ai l'impression que c'est quand même un très bon produit. Mais on verra lors de la prochaine vidéo où je vous dis, j'essaierai de le travailler à l'éponge pour voir si je garde le même avis. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie en tout cas de l'avoir visionnée. Vous la trouverez dans une playlist Yuka Palette que je vais créer spécialement pour cette palette de Natasha Denona. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas aussi à me soutenir tout simplement en vous abonnant à ma chaîne. Je vous laisse avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!